Salut. Donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour te présenter une méthode de développement personnel que j'ai appelée la programmation neurographique. Alors ça fait un peu compliqué mais bon, fallait trouver un nom et puis je trouvais ça rigolo. Ça va avec la PNL, tu comprends, la programmation neurolinguistique, qui est déjà une méthode, un ensemble de méthodes qui fait consensus. Et donc on va appeler ça la PNG, parce que j'aime bien. Donc comme je développe une branche de la PNL, je vais quand même te faire une petite définition de la PNL, ou programmation neurolinguistique. La PNL, c'est un ensemble de méthodes qui te permettent d'agir sur ton inconscient par le moyen de la linguistique, qui tentent de modéliser des stratégies de réussite. Concrètement, il s'agit de conditionner ton mental pour te permettre de casser les représentations qui peuvent faire des blocages dans ta vie et qui peuvent te mettre en situation d'échec. L'objectif de cet ensemble de méthodes sera de transformer ces représentations pour qu'elles te permettent de te mettre en situation de réussite. Alors, c'est un domaine très vaste, qui touche à énormément d'autres disciplines que je vais te mettre à l'écran. C'est non exhaustif. Tout ça, ça n'est pas l'objet de la vidéo et je ne le développerai pas. Je vais m'attarder seulement sur la méthode dont j'ai besoin, qui est la méthode de la pensée positive, ou l'affirmation positive, qui est vraiment la méthode basique, standard de la PNL. Si le sujet de la PNL t'intéresse et que tu veux développer au-delà de ce que je vais expliquer, je te mets une documentation dans la description. Alors, la pensée positive, c'est super simple. Admettons que tu observes dans ton comportement ou dans ta pensée un blocage, tu vas répéter une phrase qui règle le blocage. I am confident. I am confident. I am confident. My confidence is powerful. My confidence is powerful. My confidence is powerful. I recognize myself as exceptional. I recognize myself as exceptional. I recognize myself as exceptional. Par exemple, imaginons que tu aies un blocage qui concerne un manque de combativité, de motivation, une tendance à abandonner trop rapidement face à l'adversité. La méthode de la pensée positive consistera donc à répéter le plus souvent possible, à l'oral ou mentalement, une phrase qui règle ce problème. Par exemple ici, je suis motivé, je suis combatif, je suis persévérant, etc., etc. Répéter cette phrase le plus souvent possible amènera l'inconscient à accepter cette affirmation et donc à modifier ta personnalité et ton comportement. Un autre exemple, une tendance à la timidité et à, on va dire, une déficience relationnelle se réglera par une phrase du type je suis sociable, je suis à l'aise avec les autres, etc. Après, c'est à toi de voir en fonction de tes problèmes, tu comprends. Alors, évidemment, pas de phrase négative, hein. Sinon tu inverses complètement le processus et tu te pourris toi-même. Si tu es timide et que tu te répètes tout le temps je suis timide, je suis timide, je suis timide, et bah ton inconscient va l'accepter, ça va modifier ta personnalité et ton comportement et tu vas être encore plus timide. C'est typiquement ce qui explique la timidité, hein. C'est que les gens qui se trouvent timides se conditionnent à être timides et le sont. Voilà. Donc l'objectif c'est de casser ce conditionnement. Ensuite, une autre petite règle, il faut éviter les phrases qui comportent des négations. Par exemple, à l'affirmation « je ne suis pas timide », on préférera « je suis sociable ». Ça s'explique par le fait que le concept de la négation est quelque chose de très difficile à intégrer pour l'inconscient.
et qu'il risque donc de se focaliser sur le concept majeur de l'affirmation, qui ici va être la timidité, ce qui va niquer le truc. Donc l'usage de la négation est à éviter. Donc dans la suite de cette vidéo, on va essayer d'optimiser cette technique par la méthode des sigils, qui est en fait simplement la représentation graphique sous forme de symboles à composer soi-même d'une phrase, qu'il n'y a que toi qui pourras comprendre le symbole et donc la phrase qui est dedans, parce que c'est toi qui l'as composé. La particularité des sigils, c'est que tu peux composer le symbole toi-même, ce qui te permettra d'avoir, disons, une relation plus personnelle avec le symbole et donc d'optimiser sa pénétration dans l'inconscient. Ce symbole contiendra l'affirmation et donc te concentrer sur le symbole régulièrement te fera oublier cette affirmation, tu vas l'oublier au fur et à mesure. Mais comme elle est reliée dans ton inconscient au symbole, et le phénomène de focalisation sur l'affirmation va se faire directement dans l'inconscient. Tu n'auras plus besoin de réfléchir à l'affirmation. C'est pour aller plus vite et pour optimiser. On va prendre un nouvel exemple avec la phrase « Je fais le bien autour de moi », histoire de ne pas prendre de risques sur l'affirmation qu'on prend, que je te fasse pas faire des conneries, a priori, avec ça on est tranquille. Donc on commence par écrire la phrase. Ensuite, on enlève toutes les lettres en double. On écrit donc toutes les lettres à occurrence unique qui nous restent. Et l'objectif, ça va être de faire appel à ta créativité pour composer un dessin avec ces lettres. Là on voit que je galère pas du tout parce que j'ai déjà préparé le symbole avant. En vrai c'est pas si facile que ça. Donc ici voilà, j'arrive à ça. On peut également redessiner le dessin plusieurs fois de manière à le simplifier et à le fluidifier. Et voilà, ici on a réussi à composer notre symbole. Tu vois que le deuxième n'est que la version graphique du premier et que le deuxième contient quand même toutes les lettres. On essayera de faire un dessin qui sera le plus simple possible, de manière à ce qu'il soit plus facile à se représenter mentalement, ou qu'il soit le plus facile à se souvenir, quoi, et donc qu'il rentre dans l'inconscient de la manière la plus facile possible. Par exemple, on préférera ce dessin à ce dessin, qui comporte pourtant tous les deux la même affirmation. Il y en a un qui va mieux marcher que l'autre, parce qu'il est plus simple. Si tu es bloqué par la combinaison de lettres que tu as en face de toi, et que ta créativité ne suffit pas à faire un symbole simple, une autre méthode qui existe est de décomposer les lettres en les traits qui les composent et à faire un symbole avec ces traits, ça va marcher de la même manière. Ensuite, donc là tu sais composer le symbole, on va voir dans la suite de la vidéo comment te concentrer dessus et comment l'utiliser en fait. Je vais juste faire une toute petite aparté pour les personnes qui sont intéressées par le symbolisme. Je vous signale également que pour renforcer l'effet de vos sigils, il est possible lors de la composition d'arranger le symbole de sorte qu'il rappelle
un symbole quelconque, que vous pouvez aller chercher dans les corpus astrologiques, kabbalistiques, celtiques, alchimiques, que sais-je. Ça implique de bien comprendre le symbole qu'on utilise, hein, de pas faire n'importe quoi avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Sinon c'est inutile, voire ça peut être contre-productif. Si tu n'es pas intéressé par le symbolisme, oublie ce que je viens de dire. Je vais te documenter une vidéo de Hurleur de Foudre, qui présente la composition d'un sigil à partir de lettres et de runes celtiques. Il montre également la méthode des tables planétaires, que je te laisse consulter sur sa vidéo. On notera cependant que cette méthode implique de comprendre le corpus que j'ai développé dans ma vidéo Psychanalyse antique. Voilà. Corpus Anima Spiritus. C'est la vidéo numérotée 6. Donc ensuite, maintenant, tu sais faire un sigil, donc il y a plusieurs manières de l'utiliser. Tu peux le dessiner et te concentrer sur le dessin. Tu peux simplement le visualiser mentalement en fermant les yeux ou pas, tu fais ce que tu veux. Une autre méthode consiste à dessiner le sigil, puis le brûler. Enfin, tu peux faire à peu près ce que tu veux, en fait, tant que le symbole rentre dans ta tête d'une manière ou d'une autre, puisqu'il contiendra l'affirmation, et l'objectif, c'est que l'affirmation rentre dans ta tête pour te conditionner. Personnellement, je conseille la visualisation. Il n'y a pas vraiment besoin de faire plus, et en plus, ça stimulera tes capacités de visualisation. Sachant qu'on a déjà stimulé tes capacités de création et d'originalité au moment de la composition, comme ça peut te faire du travail, de l'exercice en plus. Mais bon, si tu as envie de le dessiner, si tu as envie d'un support, tu fais ce que tu veux. En conclusion, donc l'usage des sigils permet de stimuler ta créativité et tes capacités de visualisation, de dominer l'inconscient pour réaliser tes objectifs et te mettre en situation de réussite, pour détruire les paramètres psychologiques de tes échecs. Plutôt que de simplement acclimater l'inconscient à une affirmation par la méthode de la pensée positive, la méthode des sigils te permet une vraie pénétration de l'inconscient. Donc voilà, c'était ma méthode de programmation neurographique, PNG. C'est pas de moi d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui se fait depuis un gros demi-siècle maintenant au moins, je sais pas exactement en fait. Dans l'occultisme et dans tous les trucs comme ça, mais en fait, c'est essentiellement de la psychologie pour le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile ou te sera utile. Merci d'avoir regardé. Et puis à plus. See the moon tonight smiling down on me as I cast my circle of infinity. When the moon shines bright, Goddess calls to me, and I dance in the circle of her love. And I dance in the circle of her love. As a maiden she tiptoes, shy with her light. She is modest and pure as she graces the night. With opal translucence the mother responds. Her bright all with radiance enchants and beguiles. Shrouded in cloud, the crone slowly wanes. She ferries lost souls as the darkness gains.
cycle of moonlight begins once again. Look to the moon tonight, shining down on me as I chant out a circle of infinity. Now the moonbeams bright, shining down on me as I dance with a shadow in the dark. As I sing to the goddess of my heart, look to the moon tonight, shining down on me. As I jump out a circle, shining down on me. Now the moonbeams bright, shining down on me. As I dance with a shadow in the dark. As I sing to the goddess of my heart, as I sing to the goddess of my